Yes. Donc, bienvenue. Puis le concept de base que moi je vais essayer de vous présenter, c'est en deux temps. OK? Je vais essayer de mélanger les deux parce que si je vous parle juste de trucs open source en manière théorique, je vais vous ennuyer, vous allez vous endormir. Puis si je vous parle trop de techno, je sens que je vais peut-être perdre d'autres gens. OK? Mais il va y avoir un mélange des deux, puis je vais essayer de faire un bon dosage des deux volets de la présentation. OK? Donc, vous avez deviné, on va parler, il va y avoir du React et on va parler aussi d'open source. OK? Souvent, oui, oui, vas-y. C'est toujours mon écran. Je ne partage pas Ah, l'écran. d'accord, il vient me montrer ça. Donc, pas trop vite. Il y a un petit bonhomme qui pense, mais justement, on va penser à ce qu'on va dire comme objectif. Euh, L'idée d'avoir des projets open source, il y a plusieurs raisons. Okay? Donc, une des raisons principales auxquelles on pense, si vous pensez à des compagnies connues comme CalStack ou d'autres compagnies qui font de l'open source, souvent on est impressionné puis on trouve que ces compagnies-là, wow, sont cool au bout parce que leur software, leurs librairies sont utilisées par plein de gens, right? Et c'est vrai dans la réalité. Mais vous pouvez être des contributeurs. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que un coup que cette présentation va être faite, que vous ayez le goût de partir des open source vous-même. Okay? Donc, c'est un des objectifs de la présentation. Les autres objectifs, c'est sûr, on va voir de la techno, oui, mais je vais vous conter des anecdotes qui est arrivées. Comment certains projets, je pense que j'ai même pas besoin du micro, je parle assez fort. Est-ce que vous m'entendez dans le fond? Oui, super, good. Comment certains projets open source, moi, j'ai décidé de les partir et comment dans l'industrie, je me suis rendu compte par la suite que ça avait été utilisé. Donc, ça veut dire en quelque sorte que des fois, vous démarrez une idée sans trop y penser à quoi ça va être quoi les conséquences de, et ça peut faire boule de neige et ça peut être utilisé dans des trucs que vous avez peut-être même pas soupçonnés. Et on va en parler des exemples. On va essayer de faire un mélange des deux. OK? Donc ça, on a parlé de ça. Oui, OK. Un autre truc aussi que j'aimerais qu'on voit, et c'est là qu'on va tomber dans le gras du sujet, puis on va être en React, OK? C'est la possibilité de React qui est très puissante, un peu comme si on allait dans le camp de Flutter, qui est un gros compétiteur, qui a le langage Dart, mais en React, on a le langage TypeScript. Donc, c'est l'idée du Seigneur des Anneaux, avoir un anneau pour les lier tous. Ça serait cool que le développement, qu'on ait un seul code source, qu'on déploie sur X plateformes, mais on est rendu là. OK? Flutter, je trouve qu'il y a une petite longueur d'avance, mais React s'en vient tranquillement parce que, regarde, on parle de React sous Windows, on parle de React sur un Mac. Donc, React s'en va vers là de manière indéniable lui aussi. Okay? Donc, c'est ça l'idée que j'ai voulu représenter, c'est que ce qu'on va voir, c'est des trucs que ça serait cool qu'on les utilise encore plus. Pourquoi? Parce qu'en entreprise, on se fera pas suer à faire du développement natif dans plusieurs plateformes, right? On va pouvoir utiliser TypeScript. Et un des trucs que je trouve qui est sous-estimé, c'est React Native Reanimated. Et là, le gras du sujet, au niveau technique, c'est là qu'on va plonger un peu plus deep dive, right? On continue. Donc, je commence par l'anecdote. Ça, c'est ce que mon projet open source que j'ai démarré là plusieurs mois, plusieurs années même, est devenu avec le temps, mais initialement, c'était une simple idée. Okay? L'idée à la base, c'était de dire, ça serait cool qu'on puisse avoir un truc qui nous permet de faire des signatures sur un signature pad. Okay? Mais de ne pas le faire et en Swift et de ne pas le faire et en Kotlin. Pourquoi l'idée a commencé? C'est que dans une entreprise dans laquelle je travaillais d'ingénieur, ils s'en vont dans le champ, ils notent tel truc, OK, il y a de la rouille là, OK, il faut que je prenne des notes, prendre une photo, par-dessus la photo, il faut qu'ils mettent des flèches, ils encerclent tel truc pour dire, OK, il y a de la rouille là, ou ils vont mettre une flèche à telle place pour dire, sur ce béton-là, ça commence à être fragile, et vu que cette structure-là, ça peut être dangereux qu'elle soit fragile, ben, c'est important qu'ils notent, OK, pour qu'il y ait des mesures qui soient prises là-dessus. Mais c'est parti de cette idée-là qu'on s'est dit, OK, il va nous falloir dans l'app mobile, parce qu'il y avait déjà une app mobile existante dans cette entreprise-là d'ingénieurs, il va falloir une possibilité de prendre des notes
de façon libre, right? Parce qu'on parle d'écrire, on parle de mettre des flèches, d'encercler des trucs. OK. Première question qu'on se pose, c'est sûr que ça existe. OK? Pourquoi qu'on fouillerait sur le marché un truc qui existe déjà? Il doit exister un truc pour ça. Oui, il y en a. Mais quand on fait des recherches, tu t'en vas, mettons, tu utilises, je vais essayer de démarrer ici, un petit navigateur, on va faire une recherche. Vous voyez, OK. Mettons React Native, puis je fais une recherche avec Signature Pad. Les librairies existent, right, cool, on est en business, on n'a pas besoin de se casser. Parce que dans le moment, tu veux développer un truc, tu te poses pas de questions, tu dis, il y a sûrement quelque chose qui va m'aider, parce que je veux pas avoir à faire tout le code, right? Mais là, tu commences à découvrir que tu t'en vas là-dedans, ici, dans cette librairie-là. Là, tu finis par découvrir qu'en rentrant dedans, elle est basée sur les WebView, OK? Donc, tu dis, ouch! Pourquoi? Parce que tu dis, hey, mon app mobile, elle va dépendre comme d'un browser que je vais intégrer dans mon app mobile. Elle va interpréter du code. Ça va être lourd. Ça va, oui, en plus, celle-là. Puis en plus, ça va laguer probablement. OK? Donc, tu dis, OK, pas un bon choix. Tu tombes sur un deuxième, même chose. Là, tu découvres qu'elle aussi, elle dépend finalement de WebView. Tu dis, oh, pourquoi? Parce que si les WebView, c'est facile. Parce que c'est comme sur le web, ça fait longtemps qu'un signature pad, ça existe sur le web, right? Donc, ils ne se sont pas cassés le basic. Ils ont dit, hey, on va packager ça dans une WebView, puis tu as ton pad de signature que tu peux faire des dessins. Ouais. Puis là, tu tombes sur d'autres, tu dis, OK, comment ça va être plus intéressant? Comme celui-là ici. Pourquoi? Parce qu'il fournit, lui, les deux côtés de la médaille. Celui-là, par exemple, tu vas avoir une partie faite en Swift et une partie faite en Kotlin. OK. Mais qu'est-ce qui arrive si toi, tu veux étendre ça? Parce que toi, c'est sûr que tu veux quelque chose pour démarrer, mais nous, on avait un besoin qui était, hey, ça serait le fun qu'on prenne l'image, on superpose à ça le SVG avec un fond transparent, et ça donne le résultat qu'on a de besoin, right? Donc, ton image qui représente, je sais pas moi, ton pont ou ta structure, puis par-dessus ton SVG avec un fond transparent qui montre les trucs qui vont pas bien, right? Mais ça, tu recommences à fouiller un peu, là, quand on va vouloir l'étendre, il va falloir qu'on se fasse quoi? Qu'on se tape du Swift ou qu'on se tape du Kotlin. On va travailler en double. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que, OK, je suis quelqu'un que j'aime fouiller dans mes temps libres, fait qu'avant même que l'entreprise prenne une décision, j'ai dit, je vais explorer. Donc, c'est comme ça qu'est parti le projet. Donc, si on revient au projet lui-même, oui, avec le temps, il y a ici, je vais juste le remettre en mode un peu plus gros. Il a pris de l'ampleur et il est devenu une application plus générique. Puis je vais vous la montrer. Mais c'est parti de cette idée-là en explorant. J'ai fait une preuve de concept en me disant, je vais prendre React, je vais prendre React Native SVG, je vais prendre quoi d'autre? Je vais prendre React Native Gesture Handler et je vais prendre React Native Reanimated. Pourquoi? Ben, on va le voir dans l'exemple, OK? Parce que ce trio-là permettait de rencontrer les besoins du client. Mais au lieu de le partir comme un vrai projet en entreprise, où est-ce que tu es payé à tous les jours puis tu travailles, je l'ai parti on the side. Okay? Parce que mon idée, c'était de dire, je tripe techno, j'aime ces technos-là, je veux les apprendre en même temps, je veux être capable de les maîtriser. Donc, les éléments que je vous fournis, c'est des éléments que on soupçonne pas pour démarrer un projet open source. Fait que là, j'ai parti le projet, OK, GitHub, on part le projet, je mets du React Native là-dedans, je mets les technos que j'ai besoin, on met les dépendances. Ça donne quoi? Juste une petite démo rapide. On va le voir, par exemple, ici. Vous voyez mon iPhone. Et à l'intérieur ici, je l'ai mis comme faisant partie de cette POC-là. Donc, je vous fais des petits dessins rapidement, mais on peut aller en chercher des existants. Donc, ça permet de dessiner à peu près n'importe quoi, OK? Et le résultat final, c'est pas un bitmap, OK? C'est vraiment de ce qu'on parlait tout à l'heure, le PNG. Donc, imaginez l'ingénieur, il veut encercler quelque chose qui est critique, mais quelque chose qui est moins critique. Ben, il va vouloir choisir sa couleur rouge dans certains cas, sa couleur peut-être jaune ou orange dans un autre scénario, mais c'est des besoins qu'on avait, right? Donc, le projet est parti de même, mais avec mon temps perso. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, hey, cool, j'ai ma preuve de concept. Un coup que j'avais quelque chose qui fonctionnait, j'ai pas attendu, parce qu'au début, j'avais même pas les couleurs, mais on s'entend,
tu essaies de démarrer un truc, tu dis, je veux ma preuve de concept qu'elle soit opérationnelle. Un coup qu'elle a été opérationnelle, allez la compléter, puis allez rajouter d'autres features de ce genre-là ici. Je suis capable maintenant de sélectionner un truc, de le distordre, de le déplacer. Et vous voyez, ça lag pas du tout. OK? Ça, j'aurais eu de la difficulté à faire ça avec la librairie qui avait deux parties. OK? La partie en Swift et la partie en Kotlin. Pourquoi? Il aurait probablement fallu que je me tape une partie du travail en deux. Mais c'est pour ça que si on utilise les bonnes librairies qui viennent dans React, c'est faisable. Okay? Et là, on va tomber un peu dans du cas. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions déjà sur ce genre de projet-là, puis le genre de technos qui sont utilisés? On peut interagir, il n'y a pas de trouble. Moi j'aime interagir, j'aime voir les regards, les questions, je n'ai pas. S'il n'y a pas de main, moi je continue. C'est bon? OK, on continue. Donc, puis il y avait un autre besoin, c'est que c'est sûr que de temps en temps, on a besoin, juste pour faire une petite finalisation là-dessus, on a besoin peut-être des fois de zoomer. Donc, il y a des librairies de zoom, là je suis un peu maladroit avec ce simulateur-là, des librairies de zoom qui permettent déjà de zoomer. Okay? Il manquait des petits morceaux dedans. Donc, ce projet-là m'a permis d'aller voir qu'est-ce qu'on a de besoin pour que la partie zoom fonctionne, qu'on puisse aller interagir en mode zoom et revenir par la suite en mode normal, right? Donc, il y a des librairies qui existaient, comme React Native Zoomable View, si le nom est exact, Zoomable View. Puis, cette partie-là, les petits trucs qui manquaient, il a fallu de l'exploration et de la R&D un peu. Okay? Donc, là, je me suis mis à jaser avec celui qui est en charge du projet. Je disais, regarde, au début, là, oublie pas, on est parti de ce projet-là, qui était gratos. Je l'ai fait dans mes week-ends, il était open source. Est-ce que toi, la partie Zoom, si je réussis à trouver comment qu'on la résout, puis qu'on complète la librairie, est-ce que toi, tu veux redonner? Et la réponse a été oui tout de suite. OK? Donc, ça a permis de régler le truc de zoom in, on fait des dessins, après ça, on zoom out, puis donc, on a eu des fonctionnalités de plus en retour. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y avait une ouverture même dans l'entreprise. Là, il faut vous poser la question, il faut que vous soyez ouvert, parce que le temps qu'on passe sur les heures du bureau versus le temps que tu pars en dehors, c'est vraiment deux choses. Fait que soyez honnête avec votre patron, avec celui qui gère, puis vous n'aurez pas de trouble. Parce que c'est vraiment important de pas... Vous voulez surtout pas avoir des poursuites par la suite. Ah, tu n'aurais pas dû mettre ce code-là en ligne, right? Fait que, attention, c'est touché, cette partie-là. Donc, ça, c'est le projet. Maintenant, on tombe dans du concret. Je vois certains regards qui ont hâte de voir du code. Allons-y. Donc, la vue principale, si on regarde ici, la vue principale, c'est elle. Il y a plusieurs modes. Oui, oh. Ouais, zoomer, OK, allons-y. C'est vrai que tantôt, est-ce que ça, c'est suffisant? Je vais enlever aussi le mode en bas. Un petit peu plus? Attends un peu, je vais enlever la barre de côté, on zoome un peu plus. Tout le monde est heureux? Une petite coche de plus, hey boy! Bon, OK, allons-y avec ça. Donc, la vue principale, donc, il y a plusieurs modes. Je dirais, tu sais, en bas, la palette permet de passer dans plusieurs modes. Donc, le premier mode, c'est ton mode de dessin. Donc, le draw mode, c'est probablement celui par défaut. On le met à true. Si c'est true, ben, tu vas avoir ça qui va te permettre de gérer ton mode. Après ça, il y a le mode zoom qui te permet, on l'a vu un peu rapidement. Le mode zoom te permet de zoomer et de faire de la gesture de type pitch zoom. OK? Aller-retour. Ensuite, le mode sélecteur, on l'a vu rapidement. OK? Quand tu te mets dans le mode sélecteur, tu sélectionnes un élément, bon, tout ça, c'est juste rapidement pour vous dire un peu la structure. Maintenant, celui qu'on va voir en détail, c'est celui du dessin. OK? Pourquoi on va voir celui du dessin? Juste revenir rapidement à la présentation. OK? Ça, c'est la partie, ouais. Partie SVG, juste parenthèse. Pourquoi nécessaire? On en a déjà assez parlé, mais je voulais juste la positionner comme, si vous voulez aller voir dans le code source, parce que tout le projet, tous les liens sont là. On va partager la présentation. Ben, je vous ai donné des implémentations où est-ce qu'on peut aller voir où est-ce que c'est la partie qui gère le SVG qui est affiché à l'écran. Okay? Ensuite, ça, c'est celle-là que je veux vous montrer. Okay? Donc, dans cette partie-là, on sait qu'il y a des threads qui sont efficaces
avec React Native, puis d'autres threads qui sont moins efficaces. J'explique. Les threads qui sont moins efficaces, c'est les threads qui vont gérer les renders classiques de React. Qu'est-ce qu'on entend par les renders classiques? Okay? C'est que ton application, tu viens de changer son state, tu as un state React, tu viens de changer, tu as un booléen qui est passé de true à false, mettons. Ben là, le component qui le contient va se re-renderer. Ce thread-là, bon, faut pas que tu mettes trop d'événements pour qu'il s'en charge, right? Parce que si tu le remplis de trop d'événements, il va juste, comme là, je sais pas, ça va laguer ton app, ça va mal gérer les événements. Donc, il faut vraiment aller du bon côté dans le bon thread. Donc, le thread dédié au state, on essaie de pas l'utiliser et on essaie d'utiliser ce qu'on appelle le UI thread, connu aussi sur le nom de main thread. Okay? En React, il y a deux librairies qui vont t'aider beaucoup pour ça. React Native Reanimated, pour tout ce qui est animation des trucs qui bougent. Pourquoi? Tu as besoin de plusieurs frames par seconde. Okay? Et le gesture, la reconnaissance des mouvements avec ton doigt. Donc, quand vous m'avez vu dessiner tout à l'heure, en gros, on y va en deux étapes. En faisant le dessin avec ton doigt, toutes les coordonnées que tu es en train d'utiliser à l'écran, donc on parle de deux dimensions, X et Y, OK? Le Gesture Handler te permet de les gérer efficacement. Pourquoi? Parce qu'il va les gérer et t'en informer dans le UI thread. Donc, si tu es capable d'aller utiliser ça, tant mieux, right? Et Reanimated, sa force, c'est d'être capable de te faire des animations live. Il est capable d'animer, par exemple, un SVG en jouant sur l'attribut path. Parce qu'un objet path, OK, en SVG, si on revient, un objet path en SVG. On va aller en voir un ici. C'est composé de petits trucs comme ça, des commandes à l'intérieur. Fait qu'on en regarde un. Okay? Ici, c'est un move to. Le M veut dire move to, votant à la coordonnée XY là. Ensuite, line to, votant à cette autre coordonnée-là. Fait que si on regarde, ça va finir par dessiner. Et le Z à la fin veut dire revient au tout début. Okay? Donc, un SVG, si vous regardez, c'est hyper simple. La force du SVG, c'est qu'il est connu. OK? Puis le fait que tu utilises une technologie très standardisée et très connue fait en sorte que plus tard, ton application est capable d'afficher potentiellement n'importe quel SVG. Donc, tu te positionnes bien en choisissant déjà ce standard-là. Et l'autre truc aussi, c'est que au niveau de Reanimated, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est d'animer tes propriétés. Je reviens ici. Donc, c'est ça qu'on va voir dans le code. Donc, la partie Gesture Handler, on le sait, ça nous envoie des coordonnées. Et la partie de animer, ça veut dire que au fur et à mesure que tu te déplaces, c'est une animation parce que le trait que tu es en train de faire, il est tout nouveau au long du parcours de ton doigt. Donc, tu es en train de faire ta signature. C'est une animation en soi. Pourquoi? C'est quoi qui change? Bien, c'est l'attribut path, OK, dans ses coordonnées. Okay? Donc, les coordonnées qu'on vient de voir pour un triangle, le M, le L, etc., si tu es capable de les animer, et c'est ça l'idée, si tu es capable de les animer, ça veut dire, si tu es capable de dynamiquement rajouter sur le tas là où tu es rendu, donc tu cumules les L, tu as fait une ligne de telle place à telle autre petite place, ben, ton L continue, tu en rajoutes un autre L pour te dire de là, va-t'en à telle autre place, etc. Donc, c'est ça, en arrière, animer une prop. Okay? On peut animer d'autres choses, on peut animer des styles. Rappelez-vous encore, quand on bouge un truc à l'écran, okay, il y a des pointillés au lieu des lignes pleines. Ben, c'est parce qu'on anime un attribut qui est l'attribut du line dans les styles CSS. On l'anime. Donc, on peut animer plein de trucs. Puis, c'est exactement ça qu'on va voir. Okay? Donc, je m'en viens dans le code. On le voit toujours zoomé, super. Donc, je m'en viens ici, on va aller dans le draw mode. Okay? Le draw mode, c'est quoi? C'est ça ici. Il est vraiment simple. Quand tu penses à ça, c'est super simple. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que toutes la gestion des mouvements du doigt, ça va se gérer dans ce component-là. Et les autres trucs qui sont déjà dessinés, ben, on fait juste les afficher. Tu sais, le SVG Viewer que j'ai référé dans la vidéo tantôt, là, lui, sa job, c'est juste de dire, j'accumule les objets SVG. Fait que des pattes, tu pourrais en faire plusieurs. 1,
2, 3. Chaque fois que tu lèves le doigt, tu es en train de rajouter un élément SVG qui est un path. Okay? Donc, le path gesture handler, c'est lui surtout qu'on va aller voir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va s'occuper de la majorité de la job. Si on regarde, il est composé de quoi? D'abord, quand tu utilises du reanimated, voici le genre de code que ça donne, qui n'est pas si mal. Okay? Puis on va aller voir, il y a deux gestures qu'on gère. Okay? Il y a le pan, donc le mouvement du doigt simple, okay? Et il y a le tap gesture. J'irai pas gérer la ligne 41 et tout ça, on n'en parlera pas, mais sachez qu'il y a une détection présentement de est-ce que tu as juste tapé ou parce qu'à ce moment-là, on va te faire un petit cercle au lieu de faire un path. OK? Fait qu'on n'ira pas dans ce côté-là, ça serait une perte de temps pour l'exercice qu'on veut faire. OK? Par contre, si on regarde ici, qu'est-ce qu'il te faut? Donc, dans ma vue, j'ai dit, moi, je veux que tu prennes tout le container qui est disponible. OK? Puis à l'intérieur de ça, je veux que tu détectes les mouvements. OK? Celle-là, on va l'ignorer, mais mettons, parce qu'on les fait concourir, puis le premier des deux qui gagne, c'est un peu ça que ça dit. Puis, dans le fond, on va s'intéresser à lui, parce qu'aussitôt que tu mets ton doigt et que tu commences tes mouvements, c'est lui qui nous intéresse. Okay? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Si vous regardez, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a quelque chose qui est animé aussi au niveau du container, mais on s'en sert pas vraiment. C'est juste parce qu'il faut qu'il soit animé pour permettre du animated path qui est ici. C'est quoi ces objets bizarres-là? Ils sont pas trop compliqués non plus. C'est la recette à suivre pour que tes trucs soient animés. OK? C'est juste que tu utilises, fais attention pour faire tomber toute la gang, le animated qui vient de React Native Reanimated. OK? Et il y a une factory qui te permet de dire, OK, dans les trucs qui appartiennent, par exemple, ici, on a un path, que ça appartient à React Native SVG. Donc, tu lui donnes des vues ou des components plutôt, ce serait le bon terme. Tu lui donnes des components que tu veux animer. Okay? Fait que tu essaies peut-être de respecter un standard pour te souvenir que, OK, lui que je viens de créer, c'est un animated path. Okay? Lui que je viens de créer, c'est un animated SVG. Un coup que tu as fait ça, tu les utilises comme des components normaux, comme si tu avais utilisé le SVG ou le path à l'intérieur de ton component. Okay? Donc, c'est ce qui était fait ici, animated path. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui est vraiment animé, parce que on a parlé il y a des styles d'animation. Animated props qui est ici. Okay? Et le reste, si vous regardez, c'est quelle est la couleur de remplissage qui a été choisie par l'utilisateur, quelle est l'épaisseur du crayon ici, puis quelle est la couleur du crayon lui-même. Mais ce qui est intéressant, c'est lui qui est ici. C'est quel genre d'objet. Vous voyez ici, si je m'en viens ici, c'est ça que la force de Reanimated. C'est que tu dis c'est quoi que tu veux animer. Okay? Est-ce que tu veux animer des styles ou des props? Dans ce cas-ci, c'est des props. Et quelle est la props que tu veux animer? Vous voyez ici, j'ai D. Pourquoi D? Parce que un des attributs de l'objet SVG path, c'est l'attribut D qui représente le M, toutes les L, puis le V à la fin, c'est-à-dire le retour au début, le Z à la fin, si vous en avez. Okay? Mais c'est lui, dans le fond, c'est cet attribut-là. Donc, il faut que lui, il soit animé, mais rapidement. Okay? On va aller voir comment que ça se fait, le rapidement. Gesture point, ça vient d'où, ça? Ça vient du parent qui nous l'a passé. Okay? Et le parent, comment il nous l'a passé? Si on revient ici, gesture point. C'est comme ça que tu utilises une mémoire qui appartient pas au thread, okay, de React, le thread classique, lorsque React exécute ses renders. Mais c'est un espace mémoire qui appartient au thread UI. Donc, le fait qu'on ait dit use, au lieu de dire use state, vous voyez comme le use shared value, comme un use state, mais sur les hormones. Okay? Pourquoi il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide? Pourquoi? Parce que il est un espace qui existe et que tu peux modifier, mais tu es live dans l'espace du thread UI qui, lui, est natif. Il va rouler côté du natif Android. Il va rouler côté du natif iOS. Okay? Donc, ça veut dire que, vu que le Gesture Handler, il gère déjà toutes ces coordonnées qu'il te donne de manière native avec le UI, okay? Ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si tu es capable d'aller populer ça au fur et à mesure, oublie pas, tu reçois live des événements qui viennent direct du thread UI, tu en reçois des tonnes. Tu veux surtout pas les utiliser dans ton thread React. Okay? Donc, c'est là la force. C'est que ça ici, qu'est-ce qu'on fait avec? On va aller voir à l'intérieur. Pan Gesture, c'est là que son rôle à lui. Okay? Lui, son rôle, vous voyez, il reçoit, aussitôt qu'il démarre, il reçoit son point d'origine. Fait qu'est-ce qu'on fait? On
prépare la formule qu'on a vue tantôt, on move tout et on prend les coordonnées. Okay? Ensuite, à chaque petit micro-changement, on en reçoit des tonnes et des tonnes. Dans une seconde, tu peux en recevoir des milliers. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement, on prend ce qu'on avait avant comme valeur, qui était, au début, c'était juste un M avec ses coordonnées. On concatène au fur et à mesure qu'on en a. Okay? Mais là, tu es rendu avec un path qui est vraiment lourd. Okay? Il va te dessiner pareil. Mais si tu ne fais pas attention, il va être trop lourd. C'est pour ça qu'il y a d'autres librairies qui existent pour simplifier des paths. Je vais vous en faire grâce. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se dit, OK, retourne au thread JS classique de React. OK? Quand la gesture va être finie, c'est quand l'utilisateur va lever le doigt. OK? Donc, c'est le on-end qui va être appelé. Donc, run on JS, ça veut dire retourne côté React. OK? Et donne-lui le résultat final. OK? Et là, le côté React, c'est lui qui va dire, OK, j'ai un nouvel élément qui vient d'être ajouté, je le prends, je le mets dans ma collection d'éléments SVG. OK? Donc, en gros, si on se met à animer la console ici, je vais essayer d'ouvrir le bon outil qui va nous montrer qu'est-ce qui se passe. Android Studio. On va aller voir Log4 parce qu'on est vraiment dans le côté natif, right? Donc, je vais vider un peu Log4 ici. Je vais ouvrir mon application de dessin, mais sur Android, ici. Vous voyez, toutes les L qui se rajoutent juste parce que je suis en train de dessiner. Ça, on ne serait jamais capable de faire ça si vous comptiez seulement sur les renders. Imaginez le nombre de renders que vous auriez besoin pour tous les petits points que je suis en train de faire. React ne fournirait pas et ça se mettrait à laguer et ça serait inopérant. Okay? Donc, l'idée, c'est d'utiliser les bonnes choses au bon moment. Okay? Tout ce qui est state React, c'est le state de votre application, c'est correct. Okay? Mais tout ce qui est événement que vous avez à la tonne, posez-vous la question, je suis vraiment pas à bonne place dans le thread normal. Il faut vraiment que j'aie une autre technique. Et c'est ça que ces librairies-là, okay, Reanimated et Gesture Handler, vous donnent comme puissance en React. Mais là, vous tombez dans ce qu'on a parlé au début. Un seul code source pour gérer toutes les plateformes, right? Parce que Reanimated, ça va marcher sur iOS. Reanimated, ça va marcher sur un Mac. C'est rendu que ça va marcher sur Windows. Okay? Donc, en restant TypeScript et en gérant ce genre de code-là que vous venez de voir, vous avez le meilleur des mondes parce que vous avez du natif à votre portée, okay, pour être capable de faire des trucs vraiment flyés que vous ne pourriez pas faire avec du simple React classique. Okay? Ouais. Oui? Ouais, moi, j'ai une question. Ben, pas pour toi, mais ouais. peut-être que tu devrais finir parce que je sens que tu finis bientôt. Oui, OK. Garde ça pour tantôt. Fait que, est-ce que vous avez des questions, genre, sur ce qu'on vient de jaser directement, puis que vous voulez interagir? J'en sens dans le fond, là. Oui? Oui. Que tu démarres le concept? Non, c'est que tu enlèves ce poids-là qu'il y a dans une ligne. Oui, oui. Quelque chose d'intéressant que j'ai montré à certains ici, qui est vraiment que je vais vous montrer. Si je réussis à faire un escape et à cliquer la bonne chose. Je suis dans la bonne chose, c'est juste que faut que je quitte le. Ouais, OK. Donc, un exemple concret que j'utilise carrément, OK, c'est ça ici. Donc, tu sais, à la fin, là, quand on a le on-end, okay, on sait que le doigt vient d'être levé. Mais on sait que ce path-là, si c'est lui qu'on garde, on va grossir, on va avoir des SVG qui vont grossir à vue d'œil parce qu'il y a ben trop d'éléments. Okay? C'est exactement la job de Simplify.js, que tu lui donnes une collection de points. Vous voyez ici, j'ai plus de 73 000 points. Okay? Et c'est une librairie qui existe, Pure.js. Okay? Je m'en suis pas privé. Pourquoi? Parce que regardez, juste en diminuant ton threshold, le path change pas tant que ça. Mais regardez que je suis passé de 74 000 points, quasiment, à 337 points. Donc, en termes de coordonnées, tout le stockage que je viens de sauver dans mon SVG, qui aurait eu un path de la mort, que tu scrolles puis t'en finis plus,
ben, il est rendu plus simplifié. Fait qu'il y a une notion de threshold qu'on peut appliquer. Et justement, c'est cette librairie-là que j'appelle. Je lui donne ma collection huge, puis je lui donne un threshold, puis il me revient avec quelque chose de plus raisonnable. Oui. Oui, exactement. OK? Je te dis oui, mais ça aurait pu être fait au niveau du thread JS. Pourquoi? Parce que c'est une seule shot à la toute fin, right? Donc, ça aurait pu marcher aussi, pas mal sûr. Tout ce qu'on veut pas, c'est de se mettre à gérer à la tonne en continu. C'est surtout ça qui va tuer ton app. Mais si tu as un truc comme ça, puis tu vois, il est assez rapide, regarde, ça, c'est du live, là. Fait que c'est pas ça qui va tuer ton app. Right? Oui. Oui. Exact. Mais oublions pas que ça ne gère pas ce que les pattes. Les pattes sont beaucoup plus complexes que ça. Un path SVG a des courbes de Bézier, il y a des formules mathématiques pour autre chose. Là, on a le truc simple, c'est des petites coordonnées, tu sais, que tu fais une ligne à chaque fois, une petite ligne de plus, right? Pour ce scénario-là, oui. Exact. Oui. Est-ce que tu as considéré un certain point, donc prendre moins de coordonnées au fur et à mesure que le mouvement se passait, prendre un dixième. C'est une très bonne question. Puis tu sais, dans les trucs qu'on pourrait améliorer, il y aurait peut-être toutes ces pistes-là à explorer pour dire, au fur et à mesure qu'on fait le dessin, pourquoi justement, on nettoierait pas au fur et à mesure? Oui, exact. Mais c'est là que c'est le genre de truc que, si tu as du temps, puis ça te tente d'explorer, c'est ça qui est le fun. Tu as un terrain de jeu. Ça, c'est l'autre affaire que je voulais vous amener. Je sais pas, au niveau du timing, comment que ça va présentement? Est-ce qu'il y en a qui sont au courant au niveau du timing, qui voudraient dire « Hey, André, t'as trop parlé, arrête donc. » Pour les questions après ça? OK, c'est bon. OK. Fait que, mais en gros, mais en gros, j'essaie de vous donner des raisons. Ça, c'est des raisons qui ont démarré ce projet-là. Mais ce qui est le fun, c'est que quand je l'ai démarré, oui, puis large, oui, c'est vrai, tu as raison. Le mode, merci, Étienne. Quand je l'ai démarré, les raisons initiales du démarrage, OK, c'était juste pour une entreprise. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par faire une app qui avait les technos du client. Okay? Pourquoi? Parce que je me disais, hey, ça va servir pour le bureau et potentiellement pour que je puisse influencer des décisions. Donc, autant le faire avec des technos du client. Il y avait un store manager, il y avait Expo. Expo était utilisé. Il y avait du JS pur et non pas du TypeScript. Donc, j'ai dit, OK, je vais me positionner pour que je ne commencerai pas à faire du TypeScript, puis après ça, j'ai de la misère à ramener au client que ça marche. Non. Tu te mets en bonne posture, tu dis tant qu'à faire de quoi dans mon temps libre que si jamais il achète l'idée au bureau, ben, je vais pouvoir le ramener tel quel. OK? Fait que ta preuve de concept, tu mimiques l'environnement du client. Moi, c'est un des trucs que j'ai pris. Fait que ça a passé comme dans du beurre. OK? Après ça, si je tombe dans d'autres trucs, que, exemple, là, présentement, chez ThirdBridge, je le sais, moi, qu'on est en TypeScript. Je le sais qu'on utilise MobX comme store dans certaines de nos applications. Ben, ça m'a tenté de dire, hey, à un moment donné, je voulais pousser plus mes connaissances MobX. J'ai pris le même projet, j'en fais un clone, converti le TypeScript, le JavaScript en TypeScript, OK? À partir de là, j'ai dit, OK, on change le store. Eux autres, ils étaient en Redux. Enlever Redux, on met MobX. Mais ce que ça te donne aussi, c'est l'autre raison que je veux amener, ça te donne des carrés de sable d'apprentissage. Tu peux te servir d'une première POC que tu as fait, puis d'en partir une autre, OK? C'est vraiment infini. Donc, si vous avez des idées, ne serait-ce que la première idée que vous avez, c'est « Hey, je veux apprendre tel techno ». Allez-y, créez votre propre projet dans votre coin. Ce que je me suis rendu compte par la suite, c'est non seulement la compagnie d'ingénieurs l'utilise présentement, le truc d'être capable de dessiner, OK? Mais il y a une autre entreprise, un collègue que je connaissais, il disait « Hey, dis-moi, je travaille pour une entreprise de béton. Ils ont 800 usines. Ils ont plein de camions, ils ont 500 camions et plus qui se promènent. C'est des camions de béton. Mais il faut qu'ils fassent signer leurs clients. » J'ai pensé à toi. Il dit « C'est faisable, ton application de dessin? » Vous voyez le petit snippet qu'on a vu tantôt? Ou est-ce que c'est l'endroit, justement, où il gère tout la gesture, puis il ajoute la signature à la fin, qui est le PAF? Ben, si ta signature a plusieurs détachements,
c'est pas grave, c'est plusieurs éléments SVG. Lui, il a juste récupéré cette partie-là. Il a récupéré, c'est sûr, tout le code, les utilitaires qu'il allait avec, qu'il avait besoin pour le faire marcher, et toute la notion de Simplify, OK? Mais à la fin, il y a eu sa solution de signature électronique, cette signature que l'utilisateur, sur la tablette, il peut écrire sa signature maintenant. Donc, je me suis rendu compte que, OK, c'est une idée à la base qui servait pour un client, mais c'est faux de penser que ça va servir dans juste un scénario. C'est pour ça que si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ça ne coûte rien de démarrer des projets open source. Mais ça a tout à votre avantage parce que vous allez apprendre énormément. Fait que c'est pas mal ça. Période de questions? Un petit 3-4 minutes? Allez-y. Oui, Zachary. C'était ça un projet personnel ou pas un projet de concept, des choses que tu voudrais faire dans le projet. Que ce soit open source, c'est quoi qui fait que c'est open source? C'est la licence. Oui, oui. Une des premières choses qu'ils te demandent quand tu crées ton projet GitHub, c'est quel type de licence. Ben, tu le dis, tu en choisis une. Une des populaires, c'est MIT, OK? Mais il y en a d'autres. Moi, je prends, mettons, ChatGPT, des fois, quand je suis pas sûr laquelle que je prends, puis là, maintenant, il va te le dire, il va t'expliquer la différence entre les... Mais, tu sais, les licences qui donnent pas trop aux entreprises de restrictions sont gagnantes pour ton projet open source, parce que si tu es trop restrictif, justement, ils vont dire « Ah, ouais, mais check la licence, non, touche pas à ça, c'est mieux, légalement, touche pas. » Fait que si tu veux vraiment que ça pogne, va voir les grands, comme CallStack, leur librairie qu'ils ont faite. Ils ont pris quelle licence? Moi, c'est un peu le pattern que j'ai suivi. Des fois, je voulais savoir la différence entre certaines licences, mais... Oui? Non, mais tu peux te rendre jusque-là si tu veux. Okay? Moi, je l'ai vu comme c'est un carré de sable, je mets des POC dedans, j'en rajoute. Okay? Même dernièrement, il y avait des trucs pour Third Bridge que ça me tentait d'explorer dans mes temps libres. Je suis allé rajouter des POC dedans, j'ai vu que ça marchait. OK, bingo, on a des trucs qu'on peut peut-être récupérer chez Third Bridge. Mais distingue entre le temps que tu passes dessus au travail versus dans tes temps libres. Parce que si tu es carrément en train d'être sur ton temps de travail puis que tu mets ça là, il y a un problème. Il faut vraiment que ce soit clair de ce côté-là. Moi, je suis un workaholic. Je travaille même les week-ends sur mes projets perso. Mais ça, c'est mon choix à moi. Là. Fait que, ouais. Oui? Moi, j'ai une question, parce que moi, il y a le truc qui me fait plus peur quand on va lancer dans l'open source, c'est la maintenance. Si jamais tu commences à avoir pas mal de gens qui l'utilisent, en fait, tu as un deuxième travail qui vient de Oui. arriver. Oui. Et tu n'es pas payé en plus pour ce travail-là. C'est ça. Ben, tant mieux pour les gens de CallStack, par exemple. Je donne souvent cet exemple-là parce que je les trouve flyés. Parce qu'eux, ils finissent par avoir des gens qui vont les payer, ils vont leur donner des trucs. Mais effectivement, c'est pour ça que moi, je suis resté au niveau de carré de sable d'apprentissage. Sandbox, tu te fais tes trucs à toi, tu as du fun avec. Quelqu'un veut le prendre, tu dis « Ouais, tu peux le prendre. » Je peux passer un petit peu de temps pour te l'expliquer, là, mais moi, j'ai pas du temps à l'infini. Là, tu sais. Mais au moins, tu as démarré de quoi qui peut démarrer d'autres idées. Tu sais. Fait que, oui. C'est un petit peu compliqué sur cette question. Ouais. Au sujet, je pense que il y a certains gens il y a du monde qui fait des dons pour supporter leur package. La communauté. Mais Ouais. un des autres méthodes, c'est que d'autres membres de la communauté peuvent contribuer à leur projet. Ouais. Au projet open source. Ouais. Je sais pas. Comment tu organises ça pour sécurité cloud? Il n'y a pas du monde qui injecte du code. Oui, c'est vrai, c'est un bon point. Quand tu démarres un projet GitHub, on va finir là-dessus, dernière question, parce que je ne veux pas bouffer le temps d'Éric, mais quand tu démarres un projet open source, n'oublie pas que tu es le Dieu de ton projet. C'est toi et God. Okay? Dans ce projet-là, -là, tu as tous les droits, parce que c'est toi qui l'as démarré. Donc, les contributeurs, c'est toi qui les choisis à la pièce. Okay? Qui peut te contribuer? Okay? Et tu peux même choisir comment ils doivent contribuer. Donc, il y a même des recettes qui existent, tu peux en choisir, dire, mais mon guide de contribution, mon guide d'écriture du code, c'est de telle manière, c'est ça mes standards. Tu pourrais même exiger, moi je veux des tests unitaires pour tous les trucs, tel truc.
Donc, ta réponse, c'est tu es le Dieu quand c'est toi qui le démarre. C'est le fun d'être Dieu, tu sais. OK. Oui, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs, puis pour plusieurs trucs, comme les licences, comme les guides de contribution, tout ça. GitHub, il y en a déjà plusieurs. Exact. OK. Éric?